participé cet été à un workshop qu'elle va vous présenter, donc elle va vous faire le retour. Alors c'est assez intéressant, forcément, puisque on va toucher en fait les environnements cloud et PaaS d'Oracle. Donc elle va vous montrer comment, en quelques jours, 2 jours je crois, ils ont pu mettre en place une application et en plus gagner un prix, donc je te laisse le prime pour la lancer toi-même. Donc on démarre un petit peu de retard, désolé, donc on va essayer d'accélérer peut-être un petit peu plus, quitte à renier sur la vidéo après la présentation technique. Et puis on sera là naturellement pour répondre à toutes les questions et garder le fil à travers le portail Meetup que vous recevrez dans les médias qui correspondent. Voilà, Sana, je te passe la parole. Merci Olivier. Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre premier Meetup d'Oracle Développeur Meetup France. Aujourd'hui, je vous propose de revivre ensemble l'expérience Lisbonne et vous présenter les détails de notre solution ECMS, Event Consentment Management System, développée par notre équipe, la Team2 Forever, en 2 jours seulement, utilisant le stack PaaS d'Oracle, et qui a remporté le prix World du hackathon d'Oracle PaaS Samarkand Partner. Avec nous dans cette soirée, il y a Robert Vermoken qui sera présent avec nous, qui est auteur expert blockchain, IoT et Cloud Development Application Native, qui va nous présenter le service Autonomous Blockchain Cloud Service par la suite. Et ainsi l'agenda de notre... L'agenda de notre meetup sera comme suit. On va dans un premier temps découvrir le cloud d'Oracle par Eric avec les offres IaaS, PaaS et SaaS. Par la suite, on va décoller destination Lisbonne et découvrir l'événement Oracle Summer PaaS Camp, les membres de mon équipe, la Team2 Forever, et les détails d'implémentation de notre solution ECMS avec l'architecture d'intégration, le PaaS stack services utilisés, avec un quick introduction de chacun des services PaaS. Et on finira la première partie de ce meetup avec une vidéo démo. On passera pour une pause pizza de 10 minutes pour prendre une réelle démo en accédant aux environnements Oracle Cloud et faire la simulation de l'application Event Consentment Management System. Donc je me présente, je m'appelle Sana Bekar, consultante senior EasyTeam, expert Oracle Middleware, SOA ou SBBPM, expert Cloud Intégration, spécialiste PCS, Process Cloud Service, membre de la Team2 Forever qui a remporté le premier prix du hackathon et auteur de plusieurs blogs sur le blog, auteur de plusieurs articles sur notre blog Société EasyTeam. Alors, notre société, nous sommes une entreprise de services du numérique spécialiste de la transformation digitale, du cloud, des services managés, créée en 2005, présidée par Olivier Renaud. Nous sommes Oracle Platinum Partner, présents à Lille, Paris, Lyon, Toulouse et Nantes. Nos 5 piliers cloud regroupent tout ce qui est infra, data, intégration avec les 2 approches DevOps et FinOps pour accompagner nos clients pour réussir leur migration vers le cloud. Nos valeurs EasyTeam que chaque collaborateur doit respecter, humilité et toujours à l'écoute de nos clients, engagement, respect entre collaborateurs, solidarité avec nos partenaires et excellence. Nous sommes présents à l'agence de Lille, à la Tour de Ravenir. On est plus de 40 consultants de profils différents et d'expertises différentes. C'est ça ce qui fait la richesse. Chez nous, on est plus qu'une entreprise IT. Alors, là, je vous propose de découvrir avec Eric l'offre Oracle Cloud. Eric, à toi la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Eric de Lille, c'est un nom facile à retenir. Et je fais partie de l'équipe Alliance et Channel chez Oracle France.
Alors, il n'était pas prévu que je parle ce soir, mais comme il y a eu un petit souci avec Anna qui est malheureusement souffrante, elle s'en excuse d'ailleurs ce soir. Donc je vais à sa place rapidement présenter l'offre Oracle. Et je pense que je vais me contenter, si tu veux bien, Sana, qu'on est un peu en retard, de ne simplement commenter que celui-là. Ok. Comme ça au moins, puisque c'est vraiment quelque chose de synthèse. On parle souvent de IaaS, de PaaS et de SaaS, quel que soit, je dirais, l'opérateur sur le marché. Bon, c'est vrai qu'Oracle a commencé son activité cloud surtout sur la partie haute du slide ici, avec cette partie SaaS, en apportant aux clients des solutions métiers. Donc très rapidement, on retrouve tout ce qui est Customer Experience, tout ce qui est gestion des ressources humaines, les différents ERP qu'on retrouve chez différents clients, la supply chain, donc tout ce qui est gestion de l'entrepôt, également du TMS avec la partie transport management, la partie analytics, social, data et les solutions industrielles, donc plutôt pour des verticaux. Ce qui va surtout nous importer ce soir, c'est la partie PaaS, puisque c'est quand même le fond aujourd'hui. L'enregistrement de l'appel est activé. Tu commandes tes pizzas déjà? Sur la partie PaaS, effectivement, tout ce qui est en fait l'essence même des compétences et du savoir-faire d'Oracle autour du data management. La partie développement application, l'intégration, donc qui est vraiment le cœur aussi des compétences de notre partenaire EasyTeam qui nous fait ce meet-up ce soir. La partie management, content, analytics qu'on retrouve aussi par rapport à ce qu'on avait vu précédemment, et la partie sécurité. Et enfin, le dernier pavé, c'est la fourniture à nos clients et à nos partenaires de toute la partie IaaS, donc fourniture d'infrastructures, stockage, réseau, avec donc des choses des plus simples où on fournit simplement du bare metal et puis le client ou le partenaire fait ce qu'il veut dessus, en passant par des clients qui sont pour certains Spark, avec un must aujourd'hui chez Oracle, puisqu'on est les seuls à pouvoir le fournir. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Cloud at Customer. Donc c'est simplement la mise à disposition de matériel de type Engineering System, je ne sais pas si ça évoque des choses chez vous, Exadata, etc., qu'on met chez le client, derrière son firewall, mais qui est en fait vu de la part du client comme une offre de service cloud. Donc là, c'est Oracle qui gère tout, les patchs, les évolutions, etc. Le bon fonctionnement de tout ça, simplement, les machines et les données se trouvent derrière le firewall chez le client. Stockage, network, identité, donc ça, on en a parlé. Sur la partie région, eh bien aujourd'hui, la mise à disposition de ces technologies de cloud privé, cloud public, elle se fait soit sur Londres, soit sur Amsterdam ou Francfort. Francfort étant le dernier avec tout ce qu'il y a de mieux en termes de technologie hardware. Forcément, comme c'est nouveau, on a effectivement profité de la solution qui nous est proposée pour fournir quelque chose de vraiment up-to-date en termes de techno et donc de temps de réponse. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Merci Eric. Parce qu'après, je pense qu'on rentre dans le détail des offres, mais c'est pas le but aujourd'hui, je crois, donc tu es un peu en retard. C'était simplement un petit focus, tu enverras de toute façon la présentation aux participants. Parfait. Il y avait des questions? C'est tout bon? Alors je te repasse la main. Ok, merci Eric. Je t'en prie. Et là, on passera à Lisbonne. Oracle PaaS Summer Camp partenaire, l'atelier Hackathon, l'huile de PaaS Solution, que j'ai assisté cet été-là. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, cette année, c'était la 8e édition de Oracle PaaS Summer Camp. C'est un événement annuel organisé par Oracle Partner PaaS à Lisbonne, au Portugal. Donc, cet été-là, j'ai changé de destination et j'ai réservé mon vol de Charleroi vers Lille. Et plus précisément à Irish, à la Bush Park Hotel, là où s'est déroulé l'événement de cette année, planifié du 27 au 31 août. De quoi s'agit-il? Donc, il s'agit d'une semaine de training, des démos qu'on a vues présentées par des entreprises en domaine domotique, robotique et IoT, en utilisant le cloud Oracle, et un hackathon autour des solutions Oracle PaaS SaaS Service. 6 ateliers ont été proposés dans la 8e édition de cette année. L'atelier intégration et API management, atelier chatbot et API, 3e atelier intégration et extension des services SaaS, application développement with microservices and containers, innovation, blockchain and robotic process automation. Et moi, j'ai participé cette année au
à l'atelier Hackathon Build Pass Solution. Donc, je vous partage une photo souvenir des membres qui ont répondu à participer à ce Hackathon Workshop venus du monde entier, de Madagascar, de United Kingdom, United States, de l'Union européenne. Donc divers nationalités, divers profils sont tous assistés à ce Hackathon Workshop. Donc l'agenda de ce Hackathon Workshop, il y avait des quick introduction training présentés par des experts Oracle. Et lorsque je dis des quick training, c'est de 10 minutes, voire 15 minutes max. Un expert Oracle, il vient nous présenter de manière très rapide les services PaaS et SaaS. Des quick introductions de manière comment intégrer avec Oracle Integration Cloud, comment étendre vos processus métiers avec Process Cloud Service, explorer diverses API SaaS et surtout Innovating Through Hackathon Style Scenario. Et c'est la partie la plus amusante. Il s'agit en seulement de 2 jours en style hackathon. On s'est divisé en équipes et on a commencé à penser à un scénario PaaS for SaaS en utilisant une partie ou la totalité des services PaaS du Cloud Oracle. 4 équipes étaient en compétition. L'équipe Targaryen, mon équipe la Team to Forever, l'équipe HackerWolf et l'équipe For Amigos, avec l'assistant des experts et team, des product management et les collègues de nos équipes. Et à la fin du dernier jour du hackathon, on présente une démo pour le lancement des votes via la plateforme Hackathon Voting développée par Angelo, le responsable du Hackathon Workshop, en Visual Builder Cloud Service. Et maintenant, je vous présente les membres de mon équipe, la Team to Forever, dont je faisais partie. Il y a moi, il y a Jean Sim, cofondateur de la société JS Coin, spécialité dans tout ce qui est cryptocurrency, expert Node.js, JavaScript Framework, développeur full stack. Robert Van Molken, présent avec nous, développeur expert blockchain, IoT, Cloud Native Application Development, et auteur du livre Blockchain Cross Oracle qu'il a publié en mois d'octobre dernier, auquel il présente une introduction du blockchain, une orientation professionnelle du blockchain pour les développeurs et les clients Oracle, comment peut-on déployer, faire le build de notre blockchain ou Trusted Network en utilisant le Oracle Blockchain Cloud Service, ainsi que des orientations sectorielles pour aider les architectes, les clients et les développeurs pour développer leurs compétences. Donc je vous invite à le lire, c'est super intéressant. Moi je l'ai reçu ce week-end-là, donc c'est en cours de lecture. Et le contenu c'est super intéressant, je vous invite à le lire aussi. Le 4e membre de notre équipe, c'est Finn de la Finlande, développeur full stack. 4 nationalités, Londres, Pays-Bas, Autriche, France, Finlande, regroupées autour, on a construit une seule équipe pour construire ensemble l'application ECMS, Event Consentment Management System. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un système qui gère les formulaires photos pour l'administrateur et les stocke dans le blockchain. Et après approbation du photoformulaire par l'administrateur, l'utilisateur a accès au contenu de chaque cours avec assistante chatbot. Amnesty International considère cette application comme le prochain droit humain. L'application elle est disponible sous différents devices, que ce soit mobile, desktop ou web, et dans le code source, il est téléchargeable sur GitHub, John Hersey, Oracle Saint-Maurice 18. Et vous pouvez la télécharger et l'exécuter sur vos postes. Alors, les services PaaS Cloud qu'on a utilisés pour le développement de notre solution. Visual Builder Cloud Service, Integration Cloud Service,
Process Cloud Service, Blockchain ou Autonomous Blockchain Cloud Service et Chatbot ou assistant digital Oracle. Côté technologie stack, on a utilisé Node.js, OracleJet, Apache Cloudova, Webpack, ElectronView et pour le download et le partage des codes sources, GitHub. Alors, l'architecture d'intégration de notre solution. Donc, côté consumer, côté client, donc l'application elle est disponible pour tout type de device, que ce soit desktop, Android ou mobile ou web. Côté front-end, le développement des interfaces, on l'a fait en utilisant JavaScript Framework, mais en utilisant le Visual Builder Cloud Service, qu'on va voir tout à l'heure. On va voir une petite quick introduction de ce service-là. L'assistante chatbot développée en utilisant le Autonomous Mobile Cloud Enterprise. Côté le middleware, l'intégration se faisait à travers Oracle Integration Cloud avec les deux services PCS, Process Cloud Service, pour l'approbation du photoformulaire, et ICS qui joue le rôle de médiateur ou d'intégrateur entre le front-end et le back-end, qui est le blockchain avec le smart contract développé associé. Là, je vous présente des quick introductions de chacun des services pas utilisés. Commençons par Visual Builder Cloud Service. De quoi s'agit-il? C'est une boîte à outils JavaScript, Jet, Oracle. Il s'agit d'un environnement de développement d'applications rapides, sans code, sans développement visuel requis, extensible via OracleJet. Donc OracleJet, c'est une collection de bibliothèques JavaScript open source avec un ensemble de biblios JavaScript fournis par Oracle, ce qui permet aux développeurs JavaScript côté client de consommer et intégrer interagir, intégrer avec les produits et services Oracle Cloud de manière simple. Donc, en utilisant Visual Builder Cloud Service, on peut créer nos applications, que ce soit applications mobiles ou web. Un drag and drop des composants est suffisant pour créer nos interfaces. Vous pouvez créer vos business objects qui sont stockés au niveau du database Cloud Service, définir les champs avec les types de données associés. Via l'extension avec Oracle Jet, on peut faire utiliser des composants assez avancés, comme les tableaux de bord, les bar charts, etc. Donc, bref, il s'agit vraiment d'un développement visuel et déclaratif avec zéro code requis. Pas besoin de coder, que d'un simple drag and drop. Et pareil pour le développement des applications mobiles, un simple drag and drop des composants, des layouts, des listes, des dashboards est suffisant pour construire vos interfaces. Ok, ça marche. Voilà. Et ce jeudi prochain, il y a un webinaire Oracle dédié dans lequel ils vont expliquer comment développer vos applications en quelques clics avec Visual Builder. C'est prévu de 11h à 12h. C'est open, vous pouvez vous inscrire. Du coup, les interfaces de notre application ont été développées en utilisant Visual Builder Cloud Service. Là, ça figure l'acheminement des interfaces pour l'approbation ou pour l'envoi du photoformulaire par l'utilisateur. Donc du coup, le client, ça c'est la page d'accueil. Donc là, la page d'accueil, là c'est la charte des droits qu'il doit lire. Une fois qu'il accepte la charte des droits, donc il saisit son email, full name, la date de signature et il signe. Une fois qu'il clique sur le bouton Continue, une pop-up s'affiche en disant que Oracle va voir son consentement et il va être notifié une fois que l'administrateur approuvera
sa demande photo formulaire. Donc, de notre niveau, ça, à cette étape-là, ça déclenche notre process PCS que je vous invite à explorer via cette très belle présentation. Quels sont les processus que vous souhaiteriez optimiser et dématérialiser dans votre organisation? Cela peut être vos processus dits cœur de métier, comme par exemple l'octroi de prêt si vous êtes une banque, la gestion des expéditions et de la manutention si vous êtes un service de livraison, ou encore un processus d'entreprise comme le workflow automatisant l'intégration d'un nouvel employé. Imaginez que vous puissiez prendre vos processus d'entreprise et workflow et les implémenter dans le cloud, afin de les rationaliser, réaliser des économies d'échelle, réduire les dépenses en IT et vos coûts. Vous pouvez le faire dès aujourd'hui en utilisant Oracle Process Cloud Service, la première plateforme as a service de gestion des processus d'entreprise. Oracle Process Cloud Service permet de développer rapidement des applications basées sur des processus dans un environnement entièrement provisionné qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent. PCS offre une gestion de bout en bout du cycle de vie des processus d'entreprise, de leur modélisation à leur déploiement, et comprend de puissantes analyses pour le suivi et la gestion de vos processus en temps réel. Les utilisateurs finaux peuvent visualiser, organiser et accéder aux tâches de l'entreprise, utiliser des filtres puissants afin d'organiser leur travail et collaborer. Les utilisateurs mobiles peuvent faire tout cela en toute sécurité. Ils peuvent prendre des photos et les télécharger en pièces jointes. En dehors du bureau, pas de souci. Vous pouvez travailler hors ligne et synchroniser vos documents automatiquement lors de la reconnexion avec le serveur VPN. Les propriétaires de processus peuvent souscrire à des alertes, prendre le contrôle et apporter des modifications à la volée. Ils détectent rapidement les goulets d'étranglement, déterminent les tendances et agissent en conséquence. Ils peuvent traiter les flux, voir les informations d'audit détaillées, dépanner et réparer les processus. Les métiers peuvent concevoir des processus en collaboration avec les autres acteurs du projet et créer des interfaces utilisateurs dynamiques. Développer une fois dans un environnement convivial de test et déployer sur le web ou sur mobile. Déployer en production en quelques clics. Transformez vos façons de travailler avec Oracle Process Cloud Service. Donc, si on peut résumer, Process Cloud Service, pour moi, is like the Business Process Management, le BPM en version cloud. Il permet de modéliser vos processus de manière simplifiée, avec un puissant drag and drop des formes, composants fonctionnels. Côté run, c'est mobile et moderne. Donc, vous pouvez via votre smartphone, tablette ou desktop monitorer vos processus, vos flows de manière assez mobile. Et côté monitor, il permet aussi une analyse native riche, surtout avec l'intégration avec le service Cloud Business Intelligence, avec bien entendu l'audit en libre service. Donc, ce qui fait en rapid time to value, on estime rapidement le coût, la valeur par rapport au temps, c'est durable et c'est accessible que ce soit via smartphone, tablette ou votre PC. Et voici notre process consentement approbation avec le start event, approval flow et le 2 service d'invoke de ICS. Donc une fois que l'utilisateur il envoie son photo formulaire, une nouvelle tâche s'affiche dans le workspace de l'administrateur, please approve the consentment. Et une fois qu'il clique à sa tâche, donc il voit déjà les détails remplis, le print name, les emails, la date de signature et la signature de l'utilisateur. Et il a l'option de rejeter ou approuver. Et par rapport à notre process, ça déclenche les deux, l'appel à l'intégration Cloud Service. Comme vous le voyez ici, le Give Consent ICS Flow, dont on va découvrir les détails à la présentation de ce qui est ICS. Donc,
Intégration Cloud Service, il s'agit d'un service cloud léger pour l'intégration d'applications. Que ce soit PaaS, SaaS ou PaaS on-premise. Donc, il s'agit d'une plateforme cohérente pour des flux prédéfinis. Il permet la connectivité avec des applications cloud sur site ou externe. Il propose une console via la console de conception d'exécution qui est simplifiée. On peut configurer le mappage, le déploiement, la supervision. Il propose via des API REST et des user interface intégrables. Exploite les services Oracle Public Cloud. Bref, côté intégration cloud service, à chaque fois vous avez un service source, un service cible, une branche request, une branche response et la gestion des erreurs. Et à ce niveau-là, on peut faire les transformations, les mappings associés pour garantir l'intégration entre les services, quelle que soit leur nature, que ce soit PaaS, SaaS ou on-premise, comme on le voit dans la vidéo ci-après. Donc là, on est sur une approche, un exemple de deux services dont on a besoin de faire l'intégration. Un service par exemple PaaS et un service SaaS, qui est que l'on soit. Donc, comment faire l'intégration entre ces deux services cloud d'Oracle? C'est via ICS, donc, via Intégration Cloud Service, qui nous permet de faire l'intégration entre ces services. Donc à chaque fois, on a un service source, service cible, source et target, une branche requête et une branche pour gérer la réponse et avec une gestion des erreurs. Et à l'intermédiaire pour faire les mappings, les transformations pour garantir l'intégration entre les deux services. Et par rapport à notre application, on a défini 3 services ICS. Et à chaque fois, la cible, c'est par rapport au front-end, par rapport au blockchain. On a fait l'intégration entre le front-end et la chaîne blockchain avec la requête et en réponse et la gestion d'erreurs associées. Et parlons de blockchain. Je me permets de faire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le blockchain? Blockchain ou registre spécial. Donc il s'agit d'une technologie informatique qui consiste en l'établissement de registres de transactions immutables, transparents, distribués chez tous les acteurs du système, permettant de désintermédier les intermédiaires. Donc, du coup, le tiers de confiance devient le système lui-même, à travers la définition de smart contract, qui est un contrat auto-exécutable avec les termes de l'accord entre les contractuants, écrit directement en ligne de commande. Et là, je passerai la parole à Robert Van Molkent. Hi, Robert. Hi. I hear a little bit of echo, so maybe, yeah. So, thanks for the lengthy introduction already during your presentation. Okay. So we switched to English because my French is almost non-existent. So yes, no problem. Sorry about that. Okay, so I think I have access to also maybe go through the slides or not. Okay, so yeah, my name is Robert van Molkent. I'm from the Netherlands. I work at a company called Amis. I'm from original. I'm doing integration, middleware, stuff like that. You can start. You can present. Yeah, I don't have the app, so you should do the next slide one. So click on the next slide. Yeah. So Oracle developed what now it's called the Oracle Groundbreaker.
So let me go a little bit about, no, next slide. Sorry. Next slide. Okay. Yeah, so a little bit about a recap about blockchain, right? And Sene already talked a little bit about it in 2 slides back. So blockchain, you can see that as more like as a distributed ledger technology. It's a better name for it because blockchain sometimes has some critics behind it, right? If you look at what's happening with the cryptocurrency markets, stuff like that. So if you look at blockchain itself, it's better to the better term for it's a distributed technology. So what it does is it has a ledger, right? It's a distributed ledger, and it records all the transactions. It's an append only block, so if a new transaction is added, so like maybe a new order is placed or order goes into logistics or something like that, then those transactions are added to that ledger. And for instance, if a new party joins the blockchain network, it will replay all those transactions to get those currency data. And if you look at enterprise blockchains, besides a ledger, they have a key value database, and that stores the current state. So this means if you replay all the transactions, you will get that data of an asset or something like that as the end result. Blockchain is a decentralized peer-to-peer network of nodes. So just like torrents, and I think 15 years ago or even longer, we had Napster for the music sharing. That's the same technology behind it to distribute those messages between organizations and nodes. This is public key cryptography, so that means just like SSL, the certificates public and private certificates, and any transaction that is rights added, and that's our blockchain is that is validated by blockchain. So this means that if you submit something with it like into the database and you have the right and you have the user, you can just add and manipulate data, right? And here it is that multiple entities need to validate your transaction. So in this case, blockchain is a digital trust. In this case. Yeah. Next slide. Next slide. Okay. So going over for the backend part of our solution, right? That uses the autonomous blockchain cloud service. This product is built on top of Hyperledger Fabric. Hyperledger Fabric is an enterprise open source blockchain framework. And what it really is a distributed ledger framework where we can truly extend our already existing or rebuild our business applications and processes, right? Or extend it like where you did here with extend ECS and ICS functionality. And it accelerates the transactions across partners. In this case, we don't have a lot of environments, but blockchain can be used to replace B2B kind of transactions where we have a one-to-many relationship between partners, and it includes smart contracts and permission channels. So if you have a consortium of, let's say, 10 organizations, you can still make channels that only includes 3 or 4 of those partners, right? Next. So I already mentioned it, because it's a blockchain and it includes a ledger. It allows for programmable smart contracts. That is our business logic, our backend logic, say that you would use Java or Node or something like that. And it's a system where the participants that are connected can manage it's a permission blockchain. This means that it's not like that in cryptocurrency you have to keep a large network with full nodes and do like the heavy mechanisms. It has different models which have a better performance. And not performance like
transactions per second, but we're talking about thousands of transactions per second. The amount of nodes are already very stable as you have a partner or a consortium of organizations, right? They do still trust each other. You have agreements between each other, even in current you have that. So, and new members enroll using a membership service, so they get registered. You can make the code as open as you want. Fabric itself is modular architecture, so it has some protocol components like how to store the data in which form, and we can also use different consensus methods. And because it's modular and open source, people can make other consensus methods for that. It's scalable implementation, so it uses Docker, and when you get, and yeah, I also do. Yeah. So why did Oracle use this? Right? I can open this. Maybe instead of time we can skip that. But what they did is Hyperledger. It's open source, right? And it's not really for the. It's hard to still do building your own network and making a platform that is really scalable with a UI and stuff like that. Usually with if you fabric yourself, it requires a lot of setup and infrastructure, and you need a lot of knowledge of things like Docker, networking, all those things. Maybe already do that right currently on premise, but it has you need a lot of expertise of certain things, and also integration with integration cloud or process cloud or existing applications, right? They have built some integrations on top of that. That's not really in Hyperledger. Next slide. Next slide, please. Yeah. Okay. Sorry. So this is what's if you provision Oracle Blockchain Cloud Service, it is a platform service. It's pre-assembled, so if you provision it, you get you can choose how many nodes you want, the certificate authorities, all the infrastructure is provisioned. So I think in about maybe 10 to 15 minutes, you can provision your own environment. And because it's already in your Oracle Cloud, right, we have integrations with SaaS and PaaS, and also your own customer apps that's running in application cloud. It has a lot of support for already out-of-box NetSuite and open banking, and we can really scale and even it's permission blockchain, and the users are based even on identity cloud. So if provision uses an identity cloud, they can have access to the services. So the whole certificate must be there. This is a picture of it, right? No, next slide. So for the last slide to finish off this part, the center block you see is visual. It's no change. That's the only part that is Hyperledger Fabric. They of course do the whole managed stuff, but what they did to make it really enterprise is they have REST APIs. They have Outbound APIs. Will come back. And instead of using the default database, which CouchDB, it's integrated with the objects for CS, that's working. It's a NoSQL database, and then of course the whole infrastructure and even having communications with on-premises that's there in the platform. So yeah, that's that for this part of the solution. Yeah. So of course, shameless plug. I wrote a book about blockchain. It goes into really start with extensive summary. So if you don't want to go into details, just read
what it is, what blockchain can do, and how will it disrupt your business and your working. You can start with that. It goes into after that every detail of the blockchain, starting with an asset, what's a transaction, what's a block, what the blockchain goes into, and hashing, security, privacy, stuff like that. It also we are also doing implementation using blockchain cloud service, but going over in I think 5 chapters, going over designing smart contracts, developing smart contracts, and also going over setting up the network, deploying smart contracts, and testing it, and really building a decentralized application. And at the end, the book will go into 4 markets, showing production, already production solutions that are running or using a Hyperledger Fabric, or are in some way using what Oracle offers. Yeah, that's it, I think. Thank you, Robert. Thank you so much. I have your book. I bought it. Yeah, so if somebody who wants to peek into it, talk with Sana. Ok, thank you, Robert. Alors, continuons. Et pour explorer alors, par rapport à notre smart contract, quand vous l'avez vu dans la présentation de Robert, je vous partage le code de la chain code qu'on a développé, que Robert a développé en langage Go au niveau de blockchain sur le Autonomous Blockchain Cloud Service d'Oracle. Alors, on planifie prochain meet-up dans lequel on va apprendre comment créer notre premier Trusted Network avec les smart contracts et tout ça. Donc, on prévoit des prochains sujets de meet-up pour explorer encore plus de blockchain d'Oracle. Et en finir avec le dernier service qu'on a utilisé, le Intelligent Bot Service, mais plus in short, assistant digital d'Oracle. Il s'agit des robots intelligents qui interagissent avec les utilisateurs via des simulations contextuelles, de conversation, via les plateformes de messagerie, que ce soit Slack, Messenger, rapide à concevoir et à configurer. Et voici notre chatbot, assistante digitale sur notre application. Et je vous partagerai cette vidéo. Avec Oracle Digital Assistant, bénéficiez de l'intelligence artificielle au bout de vos doigts. Regardons ensemble comment l'assistant digital d'Oracle peut changer n'importe quel département de votre entreprise, ainsi que l'expérience client. Trevor est un candidat rédacteur dans la trentaine à la recherche d'un nouveau rôle en ligne. Il se connecte sur les postes à pourvoir et recherche des rôles en tant que rédacteur en adéquation avec son expérience. Lorsqu'un assistant digital apparaît, Trevor s'interroge sur les rôles à pourvoir en tant que rédacteur et il reçoit une réponse conversationnelle immédiate de l'assistant digital. Trevor exprime alors un intérêt pour des rôles de management à venir. Une réponse multimédia offre une expérience conversationnelle riche en montrant à Trevor différentes possibilités d'évolution de carrière. Lorsqu'il décide d'envoyer sa candidature, Trevor reçoit une application instantanée. C'est en fait un formulaire digital riche, servi directement dans la conversation, idéal pour capturer de la donnée structurée. Il envoie alors sa candidature sans jamais quitter l'application instantanée. Pendant ce temps, Mai, une recruteuse, reçoit une notification sur son téléphone sur la candidature spontanée de 4 nouveaux candidats dans l'application mobile de gestion des talents. Elle ouvre alors le Digital Assistant pour rapidement effectuer quelques tâches. Mai demande une classification des candidatures spontanées et l'assistant répond en montrant le profil de Trevor en ayant le plus grand nombre de mots-clés pertinents concernant le poste à pourvoir. Mai veut maintenant en savoir davantage et vérifier que les références historiques de Trevor sont toutes bonnes. Elle peut même interagir avec l'assistant digital par voix et demande alors à l'assistant de planifier un entretien. L'assistant digital initie alors une conversation avec Trevor pour lui proposer des dates et des créneaux pour l'entretien sur la base des disponibilités du calendrier de Mai et notifie ensuite Mai lorsque l'entretien est planifié et l'agite directement dans son agenda.
Le grand volume de candidatures de l'entreprise sont ainsi rationalisées en réduisant les coûts et en économisant à Maï et son équipe énormément de temps, en leur permettant de se concentrer sur des tâches beaucoup plus productives. Un mois après, c'est le premier jour de travail de Trevor et le même assistant digital qui l'a recruté peut effectuer d'autres tâches telles que des nouveaux achats. La différence des assistants digitaux d'Oracle, c'est qu'ils apportent une multitude de compétences de différentes applications dans l'entreprise dans un assistant complet et unique. L'assistant digital lui propose donc 2 options d'ordinateur, mais Trevor est intéressé par quelque chose d'autre. En utilisant l'intégration de l'assistant digital avec le service client de l'entreprise, l'assistant lui propose de le transférer directement avec un agent. Sans aucune interruption sur ces demandes non identifiées, l'assistant digital permet aux entreprises d'escalader aux opérations et de répondre à des situations rares très facilement. Suzanne alors récupère la demande de l'assistant digital pour aider Trevor immédiatement, et lorsqu'elle a fini, elle renvoie tout simplement la réponse à l'assistant digital. Avec la compréhension du langage naturel et la détection des intentions et le machine learning des algorithmes, l'assistant accède et utilise l'historique des données en proposant des options hyper personnalisées pour son nouveau rôle et aussi en fonction de ses préférences. L'assistant digital peut même finaliser la commande sans même partir du chat. Le futur, c'est maintenant. Transformez votre entreprise avec les bénéfices de l'intelligence artificielle. Et la dernière info que j'ai eue, c'est que les robots virtuels basés sur l'intelligence artificielle Oracle ont arrivé à une maturité de l'âge de 14 ans. Donc c'est en croissance et c'est super intéressant. Ok, alors continuons sur une vidéo démo. Donc là on a exploré un quick introduction sur chacun des services PaaS qu'on a utilisés dans le cadre du développement de notre application ECMS. On prévoit des ateliers et des meet-ups pour approfondir chacun des services. Ça, bien entendu, c'est planifié. Et là, on va voir une vidéo démo de notre solution de A à Z. Donc, l'utilisateur, il se connecte, il passe à s'enregistrer. Donc, il s'enregistre. Donc, il saisit son email. Sur votre base. Et c'était bien là la démo qu'on a présentée lors du hackathon à Lisbonne, le 30 août dernier. Donc, il saisit first name, last name, le nom de sa compagnie, son métier, le pays. Là, c'est le debugger avec lequel on va voir les appels vers le cloud Oracle. Donc, une fois qu'il s'affiche, déjà là, on a l'appel en service d'intégration, Register Attendee, qui fait la trace côté blockchain. Donc, le Attendee est successfully registration. Et on a la trace côté blockchain. C'est pour cela qu'on a vu tout à l'heure l'intégration front-end et blockchain. Tout trace au niveau du blockchain. Donc, une fois qu'il se log, voici la charte des droits. La charte des droits, le photoformulaire qu'on a vu dans notre process PCS. Donc, il accepte en remplissant son email, son nom, la date et sa signature, qui est communiquée en base 64 côté PCS. En cliquant sur Continue, il fait appel à notre process Consentement Validation Form et une pop-up s'affiche sur son écran en disant qu'Oracle va approuver son consentement. Alors, si on passe côté administrateur, au niveau Workspace PCS, une tâche est créée, Please approve the consentment. L'administrateur, il clique, il voit les détails remplis du photoform ou photoformulaire rempli par l'utilisateur avec les 2 boutons, soit il décline, soit il approuve. En approuvant, donc on a bien l'accord que l'application a été approuvée successfully. Et là, on voit les track instances côté ICS, côté intégration Cloud Service. Donc là, on a la trace de Give Consentment Approve qui est tracée au niveau blockchain.
la vérification lorsqu'il a fait le login et l'enregistrement, le register attended, comme on le voit ici. Donc tout se trace au niveau du blockchain. Et en accédant au blockchain, voici la console d'Autonomous Blockchain Cloud Service Console que Robert l'a présentée tout à l'heure. Il s'agit vraiment d'une plateforme préassemblée, pas besoin de faire un assemblage quelconque avec les conteneurs, les event streaming, la configuration des nodes, des peers. Donc tout est inclus dans une seule plateforme et je pense que c'est ça ce qui fait la particularité du blockchain Oracle par rapport aux autres plateformes blockchain. Et là, en cliquant sur le bloc, on voit bien le give consentment, la requête valide avec les codes de son. Et c'est ça le ledger summary dont elle a parlé tout à l'heure. Donc une fois l'administrateur a approuvé la photoforme, l'utilisateur, il peut désormais accéder au contenu de chaque cours d'Oracle Summer Camp version 2019, parce qu'on va l'utiliser l'année prochaine. Il accède au cours et il parcourt son espace de manière flexible avec assistante chatbot qui l'accompagne dans sa navigation en lui posant des questions. Elle répond avec les détails qu'il cherche. Il peut modifier sa photo. Parcourir les ateliers. Hackathon, Chatbot, Innovation, les détails des cours et des ateliers associés. Les photos associées. Et comme vous voyez, tout est développé en utilisant Visual Builder Cloud Service. Vraiment, c'est pas de code requis, simple drag and drop des composants. Et si vous voulez l'étendre, vous pouvez utiliser les composants d'Oracle Jet, qui est open source. Le code JavaScript et HTML, vous pouvez le modifier donc, pour répondre à la conception dont vous cherchez. Là, c'est Google Maps avec notre cloud expérience. Et voilà la vidéo de notre application, de notre solution ECMS. Et on passe pour une pause pizza. Bravo. Bon travail d'équipe, c'est bien. Ouais. C'est aussi de Robert. Ah ouais, mais qui est ami, c'est très. Ah oui, ouais. C'est super. Ouais. C'est le hésite.